Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser la librairie Matplotlib pour faire des graphiques, des dessins dans Python. Alors, sans plus tarder, première chose, on doit importer la librairie Matplotlib. Et cette librairie-là, elle nous permet de faire quoi? Elle nous permet, voilà, import matplotlib.pyplot. Pyplot, c'est un module qui nous permet de faire des graphiques. Comment on fait ça? On doit aller à une fenêtre DOS et vous allez écrire pip install matplotlib. Et vous faites entrer, bien sûr, vous devez avoir la connexion Internet. Pour moi, je l'ai déjà fait. Si je le fais, il va me dire requirement already satisfied, comme quoi que c'est déjà installé. Donc, vous n'avez qu'à faire cela pour installer cette librairie-là. Maintenant, comment l'utiliser? On va essayer de faire pour cet exercice-là, on va faire deux petits exercices. Le premier, c'est comment dessiner le sinus et le cosinus. Le deuxième, comment utiliser une fonction quelconque, par exemple un polynôme, plus par exemple une fonction exponentielle. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite avec la fonction géométrique. Comment afficher un sinus cosinus. Pour cela, on va importer la librairie NumPy as NP. Ça veut dire qu'au lieu d'écrire NumPy, on écrit NP. Et on va importer la librairie qui nous permet de faire les graphiques, matplotlib.pyplot. Pyplot ici, c'est le module. As PLT, c'est-à-dire au lieu d'écrire pyplot, on va écrire PLT pour appeler les fonctionnalités de pyplot qui nous permet de faire des graphiques. Alors, maintenant, pour calculer, pour faire un graphique avec par exemple un cosinus, une fonction cosinus x par exemple. Donc on doit donner le x. Donc pour cela, on va dire quoi? On va utiliser une fonction très utile dans NumPy qui s'appelle linspace. Linspace ici, on va lui donner quoi? On va lui donner la valeur de départ, start, la valeur finale, d'arrêt, et le nombre de points si vous voulez. Alors ici par exemple, si on donne 0, ça veut dire qu'on va commencer à 0. Maxi ici c'est quoi? C'est la variable 10 fois pi. Et là np.pi, np.py parce que c'est le 3,14, c'est-à-dire c'est 10 fois 3,14. Donc on va essayer de faire plusieurs périodes de la fonction cosinus. Sachant que la période c'est 2pi dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici la fonction linspace, on va donner quoi? On va donner 0, donc la valeur de départ. Maxi, c'est 10 fois numpy.pi, c'est-à-dire que 10 fois pi, d'accord? np.pi, c'est juste pour accéder à la constante pi. Et nombre de points ici, c'est 200 points, c'est-à-dire pour permettre de dessiner 200 points sur ces 10 périodes-là, 10 fois pi. Et on va afficher la valeur de x pour que vous voyez quelle est les valeurs de x qu'on va essayer de plotter, c'est-à-dire de dessiner, de faire le cosinus de ces valeurs de x là. Et là, on va déclarer une variable qui s'appelle z égale à np.cosinus x. Alors, sachant que np ici, c'est numpy. Hein. Et là, vous avez quoi? Le cosinus. Le cosinus, c'est quand on fait, par exemple, regardez, quand on fait ici np, voilà, np.cos, j'ouvre les parenthèses, là je vais dire c'est x. Ici c'est la fonction cosinus de NumPy, pour nous permettre de calculer le cosinus. Ensuite on va dire quoi? Z1 égale NumPy.cosinus x, c'est bon, elle va calculer toutes les valeurs de x, le cosinus de toutes les valeurs de x, d'accord, et ça va être mis dans Z1. C'est une liste d'entiers, d'accord. PLT.plot, c'est cette fonction-là qui permet de plotter, c'est-à-dire de dessiner notre graphique. X, c'est l'abscisse, d'accord, l'axe des abscisses. Et Z, c'est l'axe des ordonnées, c'est-à-dire le vertical. X, c'est l'horizontale, et Z1, c'est la verticale. Et ici, cette fonction-là, c'est le cosinus. C'est pour ça qu'on a écrit label égale cosinus X. Si c'était une autre fonction, on aurait écrit ici une autre fonction. Et c'est juste une information sur la fonction. Ensuite, plt.xlabel, là, c'est pour mettre les abscisses en bas, c'est-à-dire dans la zone des abscisses horizontales. Et plt.ylabel cosinus, pour avoir dans l'axe des verticales écrit cosinus. Pour voir la fonction, plt.show permet de voir cette fonction-là.
C'est-à-dire ce dessin-là, pardon. Pour voir ce dessin-là, c'est plt.show. Alors, ploter.show. Alors, on a mis où ces instructions? On a mis dans une fonction qui s'appelle calcul géomètre, pour dire calcul géométrique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'appeler. On va directement aller faire calcul géomètre, et là, le nom de la fonction. D'accord? On va essayer tout de suite. Regardez ici. Voilà la fonction cosinus. Vous allez ici les abscisses, vous avez ici le cosinus, ça c'est l'axe horizontal, les valeurs de 0 à 30. Pourquoi? Parce qu'on a fait jusqu'à 30 pi, 10 fois pi, 10 fois 3,14. Donc ça va être 31 quelque chose. Et là, vous avez le cosinus entre moins 1 et 1. Et là, le dessin, c'est en bleu. Regardez, c'est la représentation de la fonction cosinus. D'accord? Maintenant, si je veux rajouter la fonction, par exemple, sinus avec la fonction cosinus, c'est-à-dire au lieu d'avoir un seul graphique dans ce graphe-là, on veut avoir des deux graphiques dans le même graphe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à la fonction, ici, calcul géomètre, pour calcul géométrique, et on va rajouter, par exemple, Z2. Z2 ici, qu'est-ce que c'est? C'est le calcul du sinus. C'est numpy.sinusx pour calculer le sinus. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va ploter le sinus. Donc là, plt.plot x. Et là, c'est Z2. C'est la deuxième fonction. C'est le sinus. Label, c'est le sinus. Là, je vais faire le sinus de x. Ici, line width, c'est quoi? Line width, c'est quoi? C'est la largeur du trait. D'accord? La largeur de trait de dessin. On peut faire 2, 3, selon la qualité de notre dessin. Ensuite, dans ce cas-là, nous avons deux fonctions. Et si on fait les deux fonctions, on va voir par exemple deux traits différents. On a intérêt à voir c'est quoi le premier trait, c'est pas deux dessins différents. C'est quoi le sinus? Où est le sinus? Où est le cosinus? On ne sait pas. Si je l'essaie, regardez. Regardez, ici vous avez les abscisses et là c'est écrit cosinus. On ne peut pas laisser comme ça, pourquoi? Parce que nous avons à la fois le sinus et le cosinus. Normalement l'orange c'est le sinus. Mais d'abord on devra éviter de mettre cosinus parce que maintenant on a deux fonctions. On ne peut pas mettre ici cosinus, sinus, c'est pas bon. Donc on va faire ce qu'on appelle une légende. Et là, le bleu par exemple c'est pour le cosinus et l'orangé par exemple pour le sinus. Donc on va le faire. Et on va supprimer ici le Y label pour cosinus parce qu'il y a le sinus et le cosinus. D'accord? Donc là, on va désactiver Y label pour le coordonnées verticales, c'est-à-dire le cosinus. Et on va faire ici plt.légende. Pourquoi? Pour qu'il nous fasse par exemple une couleur pour le cosinus et une autre couleur pour le sinus. Et comment il va savoir? C'est parce qu'on a mis ici cosinus x, label égale cosinus x, et ici label égale sinus x. Là, on a ploté la fonction z2 par rapport à x, on a mis sinus x. Et là, on a mis ploté Z1, on a fait dans la label cosinus x. Donc, quand on fait plt.légende, ça va permettre de distinguer entre les deux. Et vous allez avoir deux couleurs différentes, chacune pour chaque fonction. Regardez ce qui va se passer. Regardez, cosinus x en bleu et l'orangé, c'est sinus x. Et là, nous avons les abscisses. Et là, j'ai éliminé ici les Y label, c'est cette partie-là où il y avait cosinus. On garde ici la légende. D'accord? Maintenant, pour ce graphique-là, vous pouvez par exemple ici zoomer sur le graphique. Par exemple, si je choisis uniquement cette partie-là, par exemple. Regardez, il va ploter cette partie. Je reviens et il va regardez si je fais ça, par exemple. Si je vais sur toute une période, par exemple, je vais le faire ici. Regardez, il va zoomer sur cette partie-là. Et quand je fais la flèche précédente, il va revenir à l'état avant. Voilà c'est l'exemple du sinus-cosinus. Donc ici, c'est PLT légende, elle permet de distinguer entre les deux courbes avec des couleurs différentes. PLT.show pour point chaud pour dessiner le graphique. Label, X label, c'est pour l'horizontal, Y label pour vertical. Et là, vous l'utilisez quand vous avez une seule fonction. Mais vous avez plusieurs fonctions, vous ne pouvez pas utiliser Y label pour plusieurs. Il vaut mieux utiliser légende. D'accord? Maintenant, ça, comment on l'a appelé la fonction? On l'a appelé calcul géomètre. C'est pour ça ici qu'au niveau du programme, on a écrit ici calcul géomètre. Ici, quand il y a ce dièse là, ça veut dire que ces deux commentaires, c'est pas exécuté. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va désactiver, on va mettre commentaire cette fonction là et on va activer la fonction calcul 2. Je vais expliquer la fonction calcul 2.
Calcul D, ici, on va dessiner le polynôme, un polynôme et l'exponentiel. Là, on va donner la valeur de départ. Pardon, je vais commencer, par x égale numpy array 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regardez ici, nous avons jusqu'à 20. Voilà. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Et là, x, donc c'est un tableau qui contient les valeurs de 0 à 20. Z, c'est un polynôme, c'est x au carré plus 2 fois x plus 5. Et Z3, c'est x au carré plus 2 fois x plus 5. Et Z4, c'est NP, c'est numpy, point exponentiel x, c'est la fonction exponentielle qui se trouve dans la librairie numpy. D'accord? Donc, vous remarquez ici, la librairie numpy, elle est très utile. Hein, elle permet des fonctions prédéfinies qu'on peut utiliser directement. PLT ici, plot, x, Z3. Z3, c'est quoi? C'est x au carré plus 2x plus 5. Donc, on va représenter les x, c'est les abscisses, de 0 à 20. Et Z3, c'est x au carré plus 2 fois x plus 5. Et là, c'est le polynôme. C'est un polynôme, on va représenter un polynôme. La longueur du trait, c'est 1. Et plt.plot ici, x, z4. Z4, c'est quoi? C'est l'exponentielle. C'est numpy.exponentielle de x. Le label, c'est exponentielle x. La longueur du trait, c'est 1. plt.légende pour dessiner les deux fonctions, puisqu'on a deux fonctions, polynôme exponentiel, et plt.show pour dessiner la fonction. Pour exécuter, c'est simple, il suffit de dire calcul 2. Voilà, je vais exécuter. Regardez, voilà, vous avez en bleu, c'est le polynôme, les voilà, et en orange, c'est exponentielle x. Là, nous avons les valeurs, regardez, 0 jusqu'à 20. Mais si, par exemple, je vais essayer de changer un peu les valeurs, vous allez voir, par exemple, si je vais ici, par exemple, pour l'exponentielle, au lieu de faire l'exponentielle de x, je fais, par exemple, l'exponentielle de x divisé par 4, par exemple. Là, c'est pour réduire la valeur de l'exponentielle. Je vais réutiliser, regardez ce qui va se passer. Regardez la fonction, en bleu ici, c'est la fonction polynôme, et en orange, c'est la fonction exponentielle. Et là, c'est pas l'exponentielle x, c'est exponentielle x sur 4. Hein. Je pourrais changer le label ici, il suffit juste de faire ici sur 4. Et il va le faire la même chose. Regardez, je vais enregistrer et je vais exécuter. Voilà, exponentielle x sur 4. Remarquez ici, ça c'est les x, et ça c'est, vous avez le bleu, c'est le polynôme, et l'orange c'est l'exponentielle x sur 4. Vous pourrez faire à chaque fois, on peut changer, hein. Je pourrais essayer par exemple de faire, je sais pas, par exemple si je peux faire ici divisé par 3. Là c'est pareil, divisé par 3 par exemple. Là je vais essayer, je vais enregistrer, et regardez. Voilà notre fonction. Exponentielle x sur 3, c'est en orange, orangé, et le bleu, c'est polynôme. Voilà. Maintenant, il y a une autre façon de faire, c'est la fonction linspace. La fonction linspace, ici, je l'ai utilisée dans le calcul géométrique. Je vais deuxième fois mettre en commentaire la fonction calcul 2 et activer la fonction calcul géométrique. Et là, dans la fonction calcul géométrique, au lieu d'utiliser quoi? Au lieu d'utiliser, je vais expliquer cette valeur-là, x égale numpy linspace 0 maxi nombre de points. Linspace, c'est une fonction de numpy. Là, 0, c'est la valeur de départ. Et maxi, ici, c'est le maximum de la valeur maximale. La valeur maximale, c'est 10 fois pi, c'est-à-dire 31, le pi, c'est 3,14, donc 31,4 quelque chose. Et le nombre de points ici, on a choisi 200 points pour représenter le sinus et le cosinus. Donc ici, linspace, c'est une fonction qui va permettre de générer 200 points en commençant de 0 jusqu'à 3,14, c'est 31,4. Donc là, vous remarquez, et il va partager l'espace des valeurs de x sur 200 valeurs, c'est-à-dire pour avoir 200 valeurs. Et partager cet espace-là de façon linéaire et de façon égale. D'accord? Et là, pour voir la valeur de x, je vais exécuter. Je vous montre la valeur de x. Regardez, ça c'est le graphique de sinus et cosinus, ça c'est la légende, ça c'est les abscisses.
Et regardez ici, c'est les valeurs de linspace. C'est x égale linspace 0, 0,15, 0,31, 0,47, 0,63. Remarquez, à chaque fois, on ajoute 0,15,7. 0,157, voilà. Chaque fois, on ajoute cette valeur-là jusqu'à arriver à quoi? Jusqu'à arriver à la valeur finale qui est 31,4 parce que 3,14 fois 10, c'est 31,4. Et vous remarquez qu'on a obtenu ce que je viens de vous expliquer. Voilà pour l'exemple sur le module PyPlot pour dessiner les graphiques. On a utilisé la fonction sinus-cosinus. On a utilisé plt.plot. On a utilisé plt.xlabel pour x horizontal. On a utilisé plt.legend pour distinguer entre deux fonctions dans le même graphique. plt.show pour dessiner notre graphique. On a appelé les fonctions calcul géométrique pour le sinus et le cosinus. Et on a appelé la fonction calcul 2 pour un polynôme. D'accord? Voilà, ce polynôme-là et l'exponentielle, par exemple. Et je vous rappelle qu'on a utilisé quoi? On a utilisé aussi les légendes. D'accord? Et on s'est servi des tableaux, une fois avec les tableaux et une fois avec la fonction linspace pour avoir les valeurs des abscisses pour pouvoir faire notre fonction et calculer notre fonction sur plusieurs valeurs et obtenir plusieurs points et ainsi obtenir le graphique. Voilà pour cet exemple. N'oubliez pas d'installer la librairie Matplotlib et pour pouvoir travailler. Voilà, je vous remercie. Et je vous remercie de votre attention et c'est la fin de cette session d'apprentissage et à la prochaine session d'apprentissage. N'oubliez pas d'expérimenter cette